Et salut à tous, c'est Abricot, et aujourd'hui on se retrouve pour le 8ème épisode de la SDPAM. Dans ce tuto, nous allons apprendre à dessiner Madara Uchiwa de Naruto Shippuden. Sans plus tarder, n'oubliez pas de rejoindre mes réseaux afin d'être informé sur les futurs projets, et bien plus encore. C'est parti. Madara Uchiwa était un chef légendaire du clan Uchiwa qui fonda le village caché de Konoha avec son rival Hashirama Senju et ayant pour intention de commencer une nouvelle ère de paix. Malheureusement, ces derniers ne purent s'entendre sur la manière d'y parvenir et livrèrent un combat à mort où Madara succomba. Le saviez-vous? L'arme que porte Madara est un Gumbai. Elle serait un héritage venant de ses ancêtres capables de créer des tempêtes. Commencez par tracer un cercle, puis dessinez la tête en vous aidant de celui-ci. Esquissez ensuite le buste par un rectangle, les articulations comme les épaules et les genoux par de petits cercles, et les membres par des traits. Après cela, dessinez les vêtements par-dessus vos traits de construction. Passons à la tête. Coupez-la en 4 puis dessinez l'œil gauche sur la ligne horizontale, située vers le centre du cercle. Quant à l'œil droit, celui-ci est caché par sa mèche de cheveux. Faites ensuite un trait presque parallèle à la ligne verticale pour le nez, puis dessinez la bouche à mi-distance entre ce dernier et le menton. Finissez par dessiner le pied droit. Dessinons l'équipement. Commencez par les épaulières puis dessinez le plastron. Faites ensuite son arme et ses mains. Pour ce faire, dessinez consciencieusement les doigts par-dessus chaque trait que vous avez tracé, puis dessinez les ourlets du gant. Continuez en faisant les bandages, les drapés, ainsi que les ornements et les fissures de son armure. Enfin, dessinez les orteils. Vous pouvez également dessiner un fond. Passons à l'ancrage. Repassez d'une part sur vos traits avec un liner et gommez d'autre part votre dessin avant le remplissage. Passons au remplissage. Commencez par colorier les cheveux en gris x5, puis l'armure en rouge brique en laissant un espace blanc sur les bords pour les reflets. Remplissez par la suite la peau en rouge pivoine et faites les ombres en corail. Après cela, coloriez la veste en améthyste, excepté les ombres ainsi que les bords pour les reflets. Comblez ensuite les ombres en argile et repassez en gris x5 pour les prononcer davantage. Assombrissez enfin les extrémités des bandages en gris x3 pour faire les ombres peu denses. Coloriez d'abord les bords de cette dernière en gris x5. En considérant que la lumière vient de droite, l'ombre propre devrait être à l'arrière de l'arme puisqu'il se situe à gauche. Comblez ainsi la partie extérieure de la face en noir.
Ombrez ensuite les bandages en gris froid 1, puis remplissez le manche et l'intérieur de la face de l'arme en champagne. Finissez par faire les ombres profondes des bandages du manche en gris froid 3. Pour conclure ce dessin, vous pouvez ajouter un fond. Pour ce faire, coloriez la roche en kaki puis faites les fissures de cette dernière en gris froid 4. Pour les marquer davantage, repassez en gris froid 5 ou encore en noir selon la profondeur que vous voulez leur donner. Celles en noir seront ainsi les plus marquées. Vous pouvez également repasser avec un crayon blanc ou encore de la peinture blanche sur les aspérités les plus avancées afin d'ajouter des reflets et par conséquent du réalisme. Ajoutez enfin quelques taches en gris froid 4 puis ombrez la roche en kaki. Par ailleurs, n'oubliez pas d'ajouter une ombre pour sa jambe en gris froid 4. Je posterai de nouvelles vidéos tous les samedis, bien que je ne pourrai pas en poster dans 2 semaines. Que pensez-vous par ailleurs du dessin et du tuto? Pour ma part, je le trouve réussi et je suis assez satisfait du décor. Je n'ai malheureusement pas continué puisque ce n'est pas un speedrunning et cela m'aurait fait perdre beaucoup de temps. Cependant, le speedrunning pour la fin de cette saison devrait sortir probablement dans 2 semaines. Et le dernier épisode est prévu pour la prochaine. N'oubliez pas que je posterai un short quelques jours plus tard sur ce dessin pour varier les formats de ma chaîne. Sur ce, c'est la fin de la vidéo. Merci à tous d'avoir regardé et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. A plus.